va les copains? Bien? Bon, aujourd'hui sur la chaîne Découverte, nous parlerons Géoparc. D'entrée de jeu, un géoparc, ce n'est pas un grand parc d'attractions où les géomètres, les géologues, les géo 3 petits points, qui dans la joie et dans la bonne humeur échangeraient des petits cailloux tout en parlant de plaques tectoniques. Ce serait drôle, hein? Mais ce n'est pas du tout ça. Un géoparc est un label décerné par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Bam, bim, bam, boum! Hey, c'est du sérieux ici. Bon ben en fait, un géoparc, c'est un espace territorial qui présente et valorise un héritage géologique d'une importance internationale. Et vous savez quoi? On en a en Belgique. Et vous savez où? Ben en Wallonie, tiens. Un vrai monsieur Van Kerberkel? Eh oui Ludo, ici on a un géoparc, un UNESCO Global Géoparc, le géoparc Famenne-Ardenne. Et bienvenue, comme tu vois ici, sur les terres de Hoton, sur les hauteurs de la carrière de Ampto. Ouais, mais c'est quoi la superficie de notre géoparc? Le géoparc Famenne-Ardenne, il a une superficie de 911 km², ce qui regroupe plus ou moins 8 communes, pour 68 000 habitants. Tu vas un dieu, c'est grand. Mais c'est quoi l'intérêt d'un tel site chez nous? Le géoparc, on va s'axer sur 3 objectifs. Un développement des recherches scientifiques au niveau karstique, géologique, géomorphologique et hydrologique. Au niveau de la pédagogie, parce qu'on va énormément travailler avec toutes les écoles du territoire, mais aussi en dehors. Et au niveau touristique, axé vraiment sur un tourisme durable et éco-responsable. Ok. Mais par exemple, chez moi, j'ai un très grand jardin. Donc je peux déposer ma candidature Géoparc. Oula, ça va peut-être être un petit peu compliqué, Ludo. Je pense qu'il faut déjà que ce soit un peu plus grand que ton jardin. Et puis, tu dois avoir des richesses de renommée et de reconnaissance internationale au niveau géologique. Donc nous, on a des grottes, mais on a aussi des forêts qui sont composées d'une faune et d'une flore exceptionnelles. Et puis, évidemment, on a nos habitants qui font partie intégrante du projet. Ah ouais, peut-être. Mais je vais quand même tenter ma chance. Bon les copains, pour vous, pour plus d'infos, c'est ici que ça se passe, sur le site. Et moi je vous dis, bisous. Ah, ciao. À la préhistoire et plus particulièrement au néolithique, ici sur la Calestienne, des hommes ont construit des dolmens et érigé des menhirs en les disposant en alignement. La maison des mégalithes, qui est partenaire du géoparc, accueille les touristes et les visiteurs qui veulent visiter la région et plus particulièrement le site mégalithique. Alors nous leur proposons bien entendu des cartes de promenade, des brochures, des activités spécifiques comme des visites guidées ou des animations pour les enfants. Chez Ribéo, on est d'abord un site qui est ouvert au public. On a pour ça des aquariums qui vont présenter les poissons de rivière. On peut vous présenter au public plus ou moins 26 espèces. On a également des jardins aménagés, 5 jardins thématiques. Nous sommes également un centre de sensibilisation à l'environnement sur les thèmes des milieux aquatiques. Donc on fait énormément d'animations avec les écoles, avec des familles, avec les pensionnés. Les grottes de Hoton sont, entre guillemets, les plus jeunes grottes touristiques de Belgique. Il faut savoir qu'elles n'ont été découvertes qu'en 1958. Avant cette date-là, aucun homme n'y a mis les pieds. Donc, leur spécificité, c'est l'état de conservation particulièrement extraordinaire de la grotte. C'est une grotte aveugle. Donc, contrairement aux autres grottes du géoparc qui ont des belles grandes ouvertures visibles depuis toujours, celle de Hoton n'a qu'une petite entrée bien cachée.